Tourbières, zone humide colonisée par la végétation dont les conditions écologiques particulières ont permis la formation d'un sol constitué de dépôts de tourbe. En anglais, peat bog, en breton, tawarek et en vosgien, feigne. Pour mieux comprendre ce qu'est une tourbière, nous sommes allés à la rencontre de Francis du côté de Rochesson. Une tourbière, c'est un milieu naturel, humide, qui s'est installé dans nos régions depuis les dernières glaciations. Quand les glaciers se sont retirés, ils ont laissé la place à une étendue d'abord nue, mais il a fallu qu'une végétation puisse s'installer, qu'elle soit toujours dans des conditions humides et que peu à peu s'accumulent des couches de végétation morte, peu décomposées en fait. Et cette tourbe, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a pu s'accumuler parfois sur des dizaines de mètres au fil du temps. Dans les conditions acides qu'on a dans les Vosges, c'est surtout les sphègnes qui sont à la base de ces tourbières, donc une sorte de mousse. Ces mousses, et en particulier certaines de ces sphègnes, sans elles, il n'y a pas de tourbière. Une extraordinaire capacité de ces plantes-là, c'est d'accumuler de l'eau. Voilà, et une eau de belle qualité, une eau assez acide, qu'elles acidifient elles-mêmes encore davantage. Ça peut être des quantités considérables, jusqu'à 20 fois son poids. Cette sphègne, elle se tasse bien sûr énormément, et on peut donc avoir jusqu'une dizaine de mètres d'épaisseur. On a conservé dans cette tourbe les spores et différents éléments qui nous permettent de connaître l'histoire de la végétation, l'histoire des climats. On a vraiment des capacités de lire énormément de choses dans ces tourbières. Si on les détruit, si on détruit les couches dans l'ordre où elles se sont accumulées, eh bien toutes ces archives naturelles disparaissent. Vous avez aussi là une toute petite espèce, la canneberge, des toutes petites tiges légères et puis des gros fruits rouges, et l'andromède qui ressemble à un petit romarin et qui finit de fleurir ici, quoi, hein. Et dans la tourbe à nu, nous allons pouvoir voir de la drosera, donc plante carnivore, plante insectivore. Alors nous nous trouvons sur un radeau flottant qui est en voie de construction, avec certaines de ses espèces caractéristiques comme le trèfle d'eau. Lui, il a la capacité, avec ses tiges traçantes, de former la base d'un radeau. Dessus peuvent s'installer les sphègnes et les autres plantes. Pendant la dernière guerre, lorsqu'on manquait d'énergie, on a utilisé la tourbe comme substitut au charbon ou aux autres formes d'énergie. Ici, nous avons dû avoir un front de taille pour exploiter la tourbe. La tourbe a été ôtée. Et avec le temps, ensuite, bien cette bordure qui était verticale s'est un peu effondrée. Donc on retrouve des reliefs, mais qui ne sont plus aussi nets qu'au moment de la coupe. La partie exploitée a fait qu'il y a eu des affaissements et un assèchement partiel. La principale menace pour ces tourbières, c'est l'assèchement sous toutes ses formes. Alors ça, c'est un petit barrage pour retenir un peu l'eau derrière. Cela permet déjà de maintenir des petites mares qui vont pouvoir être colonisées par la végétation des tremblants, les végétations des radeaux flottants. On sait aussi que les tourbières qui sont en meilleur état ou qui sont remises en état sont plus résistantes par rapport au changement climatique. On va tâcher de lancer un programme un peu plus conséquent de restauration des tourbières vosgiennes, de manière à ce que les tourbières qui peuvent l'être puissent faire l'objet de remise en eau par des tout petits barrages. Il s'agit d'avoir une eau qui arrive à affleurer le sol tourbeux, arriver ainsi à faire en sorte que les tourbières ne lâchent plus de carbone et maintiennent la biodiversité tout à fait extraordinaire qu'elles recèlent. Peut-être ma mère avait-elle raison. Chacun en montagne a une altitude de prédilection, un paysage qui lui ressemble et dans lequel il se sent bien. La sienne était décidément la forêt des 1500 mètres, celle des sapins et des mélèzes, à l'ombre desquels poussent les buissons de myrtilles, les genévriers et les rhododendrons, et se cachent les chevreuils. Moi, j'étais plus attiré par la montagne qui venait après. Prairies alpines, torrents, tourbières, herbes de haute altitude, bêtes en pâture. Plus haut encore, la végétation disparaît. La neige recouvre tout jusqu'à l'été et la couleur dominante reste le gris de la roche, veinée de quartz et tissée du jaune des lichens. C'est là que commençait le monde de mon père. C'est beau, non ?